bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre tranche grande analyse que vous aimez bien, où nous passons au crible de l'actualité politique, sociale et économique et pourquoi pas toute l'actualité en général de notre pays, la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, l'actualité c'est aussi les rejets de la demande de la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo et consorts. Cette demande a été lancée par le procureur général de la République près la Cour de cassation. Et pourquoi la demande de la levée de l'immunité et pourquoi, pourquoi la levée d'immunité n'a pas été effective, pourquoi les sénateurs ont un peu fait semblant nous donner l'impression de protéger Matata Ponyo malgré toutes les grèves qui étaient retenues contre lui. C'est cette analyse que nous allons faire aujourd'hui, vous donner les trois raisons qui ont poussé les sénateurs à ne pas livrer Matata Ponyo. Alors, je vais commencer par vous donner cette nouvelle de M. Georges Kapiamba, qui est un activiste de droits humains, qui a dit ceci: nous avons noté tout simplement que le Sénat de notre pays a asséné un coup de grâce à l'état des droits. Parce que lorsqu'une chambre dite des sages décide d'affranchir ses membres de toute redevabilité, on bascule tout simplement dans une république des intouchables. Alors, M. Georges Kapiamba a tuni motuna boye sur l'article 107 et Sengeli Tokende a stindi moi requête moko na procureur général près la cour de cassation a kende ko meka ko interpréter article 107 oyo pour que makambo oyo boye ya ba immunité ezala sous blocage te na procédure moko judiciaire oyo ezo viser soit un député soit un sénateur, parce que bango soit comme député il est presque intouchable, soit comme sénateur, il est presque intouchable. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui les protège. Alors, je me suis proposé comme ça de vous proposer de lire l'article 107, ce fameux article 107 de la Constitution de notre pays qui protège jusque-là le député Oyo Baza incriminé ou soit Baza visé par une action judiciaire. Nous allons lire l'article 107. Je vais vous lire une extension comme ça. Un peu l'idée avant tout sabino les trois raisons où est poussé par sénateur Babo Yako livré le sénateur l'ex-premier ministre et sénateur Matata Ponyo et sa suite avec ses trois autres comment dirais-je, trois autres collègues dans Katia Sénat. Alors je lis l'article 107 de la Constitution. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Donc, c'est un peu cette disposition de notre Constitution qui sert un peu des parapluies, des pare-feux et pas sénateur Nabiso. Et pourquoi aujourd'hui cette question doit se poser? Parce que on sent que les Sénats regorgent Batebele, bazar redevable, soit dans la justice, soit dans l'État congolais. Et vous avez vu l'IGF pendant l'ouverture de cette session parlementaire, Penakatia Sénat avait mis une pancarte Libanda, que le Sénat ne soit pas un refuge des détourneurs et des criminels.
Pourquoi? Parce qu'on a senti, c'est comme si tout le monde, déjà, quand on a Sénat, apparemment. Et tout le monde dit déjà que façon déjà côté la Sénat ça forcément malamouté. Comment ils entrent au Sénat? Ils ont une corruption parce que Maramango et l'Obama trop il corrompt le député provincial, puis le député provincial nous allons élire Bango. Voilà pourquoi cette question, il y a loi organique sur l'organisation des élections dans Mboka Nabiso. Vraiment, président de la République, Biso toujours Pesayo, Makas et Nabiso Nyonso, Peso soutien Nabiso Nyonso par rapport à cette disposition, nous avons changé afin que les députés, et comme les députés nationaux et les députés provinciaux sont élus par suffrage universel, ba gouverneur puis ba sénateur na biso bazala pe élu na suffrage direct comme ça et kolongola moi corruption wana eza ko kanga ba député provinciaux oyo bazo élire pratiquement ba député ba sénateur na ndenge ya kanyaka, c'est qui paye le plus qui passe na makambo wana vraiment esengeli tout le monde un peu clair. Et pourquoi l'IGF azali kolandela matata ponyo mpona nini apesaki rapport? Parce que l'IGF alandela matata ponyo te. L'IGF a remis un rapport avec les griefs oyo à retenir contre matata ponyo. Nazomeka kotangela bino ba greffe mususu ebanaki te, mais oyo ezobima mikolo oyo je vais essayer de vous les dire. Il est le premier greffe qui est connu de tout le monde. L'IGF a dit matata ponyo est l'auteur intellectuel du parc agro-industriel de Bukangalozo à travers la conception, la planification et les engagements pour le paiement de près de 83% de fonds décaissés du trésor public directement au compte des partenaires sud-africains et de ses filiales. Comme je vous avais dit, à hauteur de 253 millions de dollars, Webimaki pour un parc agro-industriel à Bukangalozo et les fruits oyo ebimi na sima topé ba résultat ya parc industriel en Bukangalozo biso tozomona ezalaki ba fruits moko très médiocre par rapport à l'investissement oyo ekotaki kuna à hauteur il y a 253 millions de dollars. Ah voilà, vraiment il faut le dire et il faut le croire que par rapport aux résultats vraiment tu comprendre que était makambo ebele ezalaki clarté et l'IGF a pris cela comme le premier greffe contre Matata Ponyo. Il y a aussi reproché à M. Matata Ponyo, il lui a reproché les choix des Sud-Africains qui n'avaient que 3 ans d'existence au moment de la signature de ce contrat. Ça veut dire la société Oyo Ezoaki, c'était une société novice qui ne savait pas comment s'y prendre dans Makambabo et qui n'avait pas encore derrière lui Nebalobaka un bon CV pour parler de ça en sa faveur. Et surtout, on va dire encore que les choses ont été faites de gré à gré et qui n'ont pas suivi la procédure de passation des marchés publics. Et pourquoi avoir opté pour cette jeune entreprise qui n'avait presque pas d'expérience dans la matière et qui n'avait encore rien géré, qui n'avait encore rien prouvé jusque-là? Et Tikala Lokola un mystère et au vu du résultat et qui ça presque noir sur blanc qu'il y avait une magouille vraiment bien préparée pour que batu oyo ba sud-africain oyo baye bakozwa mbongo oyo tolobi bien 83% ya ba fonds ezalaki décaissé par monsieur Matata Ponyo et payé directement par lui-même na ba société oyo sud-africaine pe na ba filiale nango mususu ezalaki awa na RDC lokola Africom ezalaki awa na RDC oyo za partenaire il y a État congolais où il a fourni ça ba intra ebele mais mbongo ebimaki ebele pour un résultat très médiocre. Tout le baki toujours que parc agro-industriel à Bukangalo, ça serait le plus grand parc en Afrique centrale qui pourra nourrir les 4 provinces. On parle du Congo central, de la province de Kinshasa, du Bandundu et même plus loin, et nourrir la province du Grand Kassai, le Grand Kassai, le Grand Bandundu, et il avait la possibilité de nourrir toutes ces 4 grandes provinces au vu du résultat. Et parc agro-industriel Yabukangalozo est incapable de nourrir même la ville-province de Kinshasa. Yango IGF à l'année là qui c'était comme le premier greffe et son
le deuxième. Et le troisième grief, Matata Pogno est accusé d'avoir détourné un montant de plus de 7 millions de dollars pour l'achat de l'Ultimate Building Machine, la grande machine, il y a un parc agro-industriel et il y a Bukanga Lonzo, alors que le paiement n'a pas été reconnu par Africom. Donc ici, le sénateur Matata Pogno, l'ex-premier ministre Matata Pogno et sénateur aujourd'hui, avait n'a pas pièce justificative avait remis en état congolais Kolobete, il avait remis le montant de plus de 7 millions de dollars pour l'achat de l'Ultimate Building Machine pour la compte de Bukanga Lonzo, la société Africom. Mais aujourd'hui, avec les rapports de l'IGF, l'IGF qui était Africom, à l'Andel Africom, qui est aussi un partenaire de l'État congolais, ou appelé Sarabiso Baintra Ebele, et Africom a nié avoir réussi pas même un rond de ces montants-là. Où sont passés le plus de 7 millions de dollars de Komatata Pogno et Sengela qui a les Kalibosoa Justice à l'Obelabiso, où sont passés le plus presque 7 millions de dollars à l'Oba qui a Sombelango, l'Ultimate Building Machine, il y a Parc Agro-Industriel, il y a Bukanga Lonzo. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est chose grave, cette machine n'a jamais été livrée. Où sont passés les 7 millions de dollars? M. Matata Pogno est resté bouche bée, Kino Lelo a lebela bisoté, mais simplement il nous a dit que cette machine a été achetée. Et Kenda Wapi, Eza Wapi, Ezepa Nani, Yosala Moussala Nini. Jusqu'à présent, cette question est restée un mystère pour l'État congolais et pour les Congolais lambda qui ne cherchaient qu'à avoir un pain sur sa table par rapport à l'investissement où l'État est salaki. Nakati, il y a Parc agro-industriel, il y a Bukanga Lonzo. Alors, les 7 millions de dollars, Ezalaki, presque montant et mounene parmi les montants, parce qu'on parle de 253 millions de dollars, montant mon ça là, mato il passe, que des millions et des millions. Oyo, Ndeko, et Sengelaki Aya, Nengaloba qui était, il ne se reproche de rien, et Sengelaki, Yemoko, de bonne foi, au lieu de faire ce qu'il a fait, il y a aucun de saisir justice, il y a Kofunda, M. Jules Alingete, l'inspecteur général de il y a IGF, Akene Kolobaete, Pona Kolobaete, à Fakoseli Makambo. Si et seulement si il se reprochait de rien, et c'est là qui est mon anima pour lever immunité naïe, alors je me présente devant la justice, comme ça que la justice puisse prendre à bras les corps de Siango, si et seulement si il ne se reproche de rien et qu'il est blanchi, à son il pas fonctionner sénateur. Et si il s'est trouvé qu'il a été rapport accablant et prouvé culpabilité et il n'avait qu'à payer sa dette par rapport à l'État et par rapport à la force de la loi. Alors pourquoi le sénateur on attendait beaucoup de sénateurs, vraiment les sénateurs, parce qu'on savait que l'union sacrée était majoritaire. Il y a Sénat congolais et par ailleurs, l'union sacrée prône l'état des droits. Avec cet état des droits, certainement les choses vont changer et que les anciennes habitudes étaient là qui, comment dire, impunité, presque détournement en cascade, et on est passé à l'union sacrée pour faire une rupture par rapport à ce genre de comportement. Mais aujourd'hui, c'est presque triste de voir et de remarquer, de constater que le sénateur congolais ont presque protégé une personne qui était redevable à l'État congolais. Quand je parle d'une personne redevable, ce n'est pas parce que je l'ai dit comme ça, mais on parle par rapport aux rapports qui ont été établis par l'inspection générale des finances, par M. Jules Alingete, des rapports accablants. Et encore, on parle aujourd'hui de ces 7 millions de dollars qui est sorti du trésor public au Esengela-ki Esomba. Machine ya munene oyo babengi na kombo ya Ultimate Building Machine pour na compte ya Bukanga Lonzo mbongo. Monsieur Matata Pogno alobi kete asombaki machine et aujourd'hui la machine est introuvable et alobi kete asombaki machine encore à Africom et Africom ni avoir réussi pas même un rond de ces 7 millions de dollars.
Où sont passés les 7 millions de dollars? Si réellement Africom avait reçu cette somme, et pourquoi il n'a pas livré la machine? Ou encore, nous sommes restés dans le point d'interrogation. Et c'est là qu'il nous demandait pour éclairer lanterne. Mais malheureusement, les sénateurs ont donné ces 3 raisons pour ne pas livrer M. Matata Ponyo. Les 3 raisons sont lesquelles, je vous dis la première raison. Ces dossiers impliquent plusieurs sénateurs qui étaient hier mandataires, qui étaient hier ministres, qui étaient hier je ne sais quoi, mais qui sont aujourd'hui sénateurs. Parce que aujourd'hui, Matata Ponyo et les autres, et les 3 autres, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Cet iceberg, il y a plusieurs personnes et personnalités. Mais ils se retrouvent de près ou de loin liés nakati na makambo oyo. On nous a parlé, on a cité des noms ici, nakati na makambo Bukangalozo de Patrice Kitebi, qui était presque l'ami fidèle de Matata Ponyo, ministre des Finances. Et Bamisou pe bazana batangaki Bamisou que j'étais les noms encore aujourd'hui, mais avec l'avenir on saura un peu plus. Avec les noms, il y a Batu Oyo bazana kati, il y a Likamba Bukangalozo. Alors pourquoi la première raison, pourquoi les sénateurs ont refusé de livrer M. Matata Ponyo? C'est parce que plusieurs sénateurs se retrouvent dans ce dossier. Et Matata Ponyo n'est que la partie visible de l'iceberg. Et nakati na iceberg oya munene, nakati nango na le fond, il y a plusieurs sénateurs. Et la deuxième raison, c'est presque la camaraderie et l'entraide qui règne nakati ya Sénat. On va encore les rappeler ici, c'est tellement exceptionnel pour être souligné que Sénat Nabiso, il y a des gouverneurs, des ex-gouverneurs, des ex-ministres qui sont là-bas, qui sont des mandataires et tout ça. Ils ont tellement amassé de l'argent de façon frauduleuse, je les rappelle et je pèse les mots, de manière frauduleuse, que Bakena ko battre Makuna na Sénat. Ils ont soudoyé les députés provinciaux pour que ces députés qui sont pratiquement presque des commerçants, avec des motions commercialisées, avec des attitudes de commerçants dans le institution Nabiso, on doit faire une rupture avec ces mauvaises habitudes. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je les rappelle encore une fois de plus, nous sommes là, nous militons pour que les députés, comme les députés nationaux et provinciaux, sont votés par suffrage universel, que nos sénateurs et nos gouverneurs aussi soient votés par suffrage universel pour qu'ils soient redevables à la population et non aux députés qui les ont votés. Alors, la deuxième raison, c'est la camaraderie et l'entraide qui règne dans cette institution qui est Sénat, qui était, semble-t-il, une chambre de sages, mais qui aujourd'hui vraiment vient de donner un coup de massue à l'état des droits. On espérait vraiment que côté Wana, que les choses vont changer avec le speaker, M. Bahati Lukwebo, qu'il va impulser une nouvelle impulsion. On va avoir un peu une rupture avec les comportements presque, je ne sais pas quel mot utiliser, mais je vais dire presque barbare avec la façon dont M. Alexis Tambwe Mwamba a conduit ce Sénat. Vous avez vu les clashs avec Madame Goya, les insultes presque, ça avait ces genres de comportements avaient presque discrédité la chambre qui était censée être une chambre qui devait faire résonner la sagesse, faire éclore le bonne réflexion pourquoi pas, pour le bien de notre pays, la République démocratique du Congo, mais comment qui presque chambre, il y a bêtise, presque chambre, il y a Sony pour l'État. Et encore aujourd'hui, cette camaraderie, cette entraide, parce qu'on sait que plusieurs personnes seront peut-être poursuivies dans les jours à venir. On nous dit encore ici, entre guillemets, M. André Kimbuta, et encore à la ligne des mires, il y a Inspection Générale, il y a Finance. On voit encore M. Bruno Chibala, Azan à la ligne des mires, il y a Inspection Générale, il y a Finance. On voit encore plusieurs personnes qui ont géré, qui sont encore dans l'Union sacrée, et de grandes personnalités encore qui sont dans l'Union sacrée. Il y a un rapport, on parlera encore de monsieur, comment dire,
son nom va me revenir, l'autre premier ministre, il y a encore un rapport pour lui. Alors, Bamoli qui était, et ce n'est pas mis prémunir. Alors, ceux qui vont livrer aujourd'hui, demain, ça sera le tour de Chibala. Et le lendemain, ça sera le tour de qui? De Kimbuta. Le lendemain, ça sera le tour de qui? De quel sénateur, de quel gouverneur? Alors, pour me prémunir, Balobi déjà, c'est comme si ce sont eux-mêmes signé un code d'honneur que personne ne peut livrer un autre député, sénateur, na justice ou bien na rapport moko, ceux qui essayent à la redevable de sa situation moko. Alors, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi M. Georges Kapiamba, coordonnateur de voix des 100 voix, a ce qui était article 107 et à la réinterprété par le procureur général près la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, pour que Ameka Kolobela Biso un peu plus sur cette disposition de la loi. Bandeko bazo yi bambongo, bazo saigner trésor public, mais autorité aussi ma bango te justice ko ça action mon côté, pourquoi? Parce que batia parfait na bango article 107. Ça c'était juste une parenthèse. Et je vous donne la troisième raison. L'union sacrée, malgré qu'ils sont majoritaires na kati, il y a Sénat, mais ils ne sont pas unanimes sur ces dossiers. Nazari Kolobango tantôt. Pourquoi? Parce que plusieurs personnalités aussi, de grandes personnalités, Oyo Baza Nakati Union Sacrée, se retrouvent aussi impliqués Nakati Yamakambo, Yabukangalonzo et dans d'autres dossiers. Oyo Nakati Yavizer, il y a inspection générale des finances. Alors, si la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle n'arrive pas à interpréter autrement cet article 107 et pour pouvoir laisser l'action judiciaire qui est en cours et Mekakosala Moussala, l'IGF va continuer à faire des rapports et Erosalokola une caisse de résonance. On va parler, on va déplorer, on va dénoncer, mais rien ne sera fait. Alors, c'était là l'analyse de ce jour sur le dossier Bukangalonzo et Matata Pogno, savoir pourquoi Bahati Lukwebo et ses compères ont refusé de livrer Monsieur Matata Pogno Mapon, ex-premier ministre. On avait dit que c'était un problème. Il y avait deux lettres à la table du bureau du Sénat. D'abord, je suis en train comme ça de citer les subterfuges au Balingaba Salela, comme moi bouclier Koloba, pourquoi Bako livré était et tout ça et tout ça. Il y avait des lettres, il y avait une lettre qui les réclamait en tant que premier ministre, et il y avait encore une deuxième lettre qui les réclamait en tant que sénateur, et c'est là qui baille oya puis Bako Salela, et après que ces problèmes aient été tirés au clair, il s'est les commission, les commissions et écoutez na sénateur nyo so ba solo na bango basali moi likopa na bango na ndenge na bango, je me permets de dire comme ça parce que ebimi vraiment le quoi likopa pour nous les Congolais lambda qui sommes là, tout le monde nous voit likopa mo basali ba yokani basali concertation na bango ba misi code d'honneur na bango qu'on ne peut pas livrer un de notre aussi longtemps que toza na législature oyo, mais toye bakete mandat ici là après des jours à venir 2023 viendra. Et si après 2023, tu n'es pas sénateur, parapluie l'État reste l'État, la force reste à la loi. Un jour, même sur Kimi Lelo, un jour, l'État reviendra avec force et reprendra ses droits sur vous, qui êtes redevable par rapport à la nation congolaise et par rapport à l'État congolais, surtout dans Makamu Oyo, quand nous savons que notre pays est parmi les pays les plus pauvres et parmi les pays potentiellement riches avec une population plus que pauvre. Quand nous voyons que nous n'avons pas assez d'écoles, nous n'avons pas assez d'hôpitaux, nous n'avons pas assez d'universités, nous n'avons pas assez de routes, nous n'avons pas assez d'infrastructures, avec tous les scandales géologiques qu'on nous vante jour et nuit, nous voyons qu'il y a un grand travail à faire, surtout sur le plan de justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. Si vous avez aimé ces images d'aujourd'hui, dites merci à José Movouli qui était à la prise de vie, dites merci à Jack Anangila qui était à la réalisation et au montage, dites merci à Bella Dinganga, notre number one, la queen, dites merci aussi aux héros de l'ombre, c'est tous ceux qui nous soutiennent, notre vieille Danindi, la Maman Titi, la source,
Maman Elissa, Maman Nacorneille, le pasteur Philibert Dinganga, vous êtes très nombreux, mon vieux Alberto Moubiaï à Londres, et beaucoup plus. Aujourd'hui, je me limite là parce que vous êtes tellement nombreux, et je ne saurais assez vous citer tous. J'ai dit merci à la grande famille Vision Plus Télévision et FESA RDC. Moi, votre trésor, je vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec force et détails dans les sujets qui vont encore une fois de plus vous tenir en haleine. Portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.